Aujourd'hui, je désire partager avec vous les réjouissances nouvelles de notre voyage missionnaire au Pérou et en Colombie. Avant toute chose, je rends toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui a été avec nous tout au long de ce voyage. Sous l'amour et les prières de notre pasteur principal et de tous les membres de notre Église, nous avons accompli avec succès notre voyage missionnaire de 11 jours au Pérou et en Colombie. Le titre du sermon d'aujourd'hui est Somos Manmin en espagnol, ce qui signifie Nous sommes Manmin. Je souhaite partager la parole de vie, la puissance et l'amour de Dieu accordé à Manmin. Après un long voyage de 30 heures, nous sommes arrivés au Pérou. Situé à l'ouest de l'Amérique du Sud, le Pérou était un pays riche de vestiges de brillantes civilisations anciennes et d'une beauté naturelle et époustouflante. L'une des caractéristiques les plus emblématiques du Pérou est l'ancienne civilisation Inca. Parmi ces sites, le célèbre Machu Picchu est une cité cachée de l'Empire Inca, nichée dans les Hautes Andes. Son architecture de pierre raffinée et son histoire mystérieuse en font un incontournable pour de nombreux voyageurs. Vient ensuite Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca. La ville est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut y admirer un paysage unique où des bâtiments de style espagnol ont été construits sur d'imposantes murailles Inca. Ensuite vient le ligne des Nazca. Ce sont des géoglyphes mystérieux composés d'immenses formes géométriques de figures animales dessinées à même le désert. Le Pérou présente 3 environnements naturels très différents liés à sa géographie. C'est une région traversée par la cordillère des Andes, véritable colonne vertébrale de l'Amérique du Sud. Et cette région abrite le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, et Vinicunca, célèbre pour ses couleurs éclatantes. De plus de la moitié du pays est recouverte par la forêt amazonienne, ce qui en fait un lieu où on peut découvrir directement l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, le pasteur David Chang et environ 40 membres de l'Église sont venus à notre rencontre pour nous accueillir. En particulier, lors de notre visite au Pérou, les membres féminins nous ont accueillis en dansant dans des robes traditionnelles péruviennes. Je pense que vous vous souvenez de la scène où notre berger est arrivé au Pérou et a dansé la danse traditionnelle péruvienne avec Madame Libongnim. De la même manière, les membres venus de nombreuses régions différentes ont chaleureusement accueilli notre équipe missionnaire comme si nous célébrions une cérémonie d'accueil au sein de l'église centrale. Pendant que j'ai transmettais le message de félicitations du pasteur principal, les membres qui s'étaient rassemblés furent remplis de bonheur. Notre premier programme a débuté avec une réunion avec les ouvriers de l'église. Environ 20 ouvriers se sont réunis, y compris un ouvrier qui a voyagé pendant environ 12 heures en autobus depuis une région appelée Mazamardi. Je leur ai prodigué des conseils concernant des luttes auxquelles ils font face dans leur vie quotidienne respective. Nous avons parlé des préoccupations telles que la manière de prier efficacement lorsqu'il semble difficile de prier, ou comment rejeter rapidement les mal de son cœur lorsqu'on en a le désir. L'un des membres est venu demander des conseils sur la manière de chasser les nombreuses pensées négatives avec lesquelles il était. Et parmi eux, ils ont le même genre de préoccupations et le même genre de souhaits. Et nous partageons. Et parmi les diaconesses Angelica Campos, qui venait de la région de Cerro de Paxo,
s'est fait enregistrer à l'église Mamie du Pérou en 2013. À cette époque, alors qu'il n'y avait pas d'église annexe et que la diffusion sur YouTube n'était pas disponible, elle voyageait 16 heures aller-retour chaque semaine afin de se rendre à l'église Mamie du Pérou pour sanctifier les jours du Seigneur. Parce qu'elle accomplit actuellement un travail administratif dans une université locale, son revenu est relativement meilleur que celui des autres membres, de sorte qu'elle a même offert une offrande de construction à l'église centrale l'année dernière. Elle a mentionné qu'elle avait déjà visité l'église centrale une fois auparavant et elle a exprimé son désir de visiter à nouveau. Elle a couru bientôt afin de se recueillir sur le lieu de mémoire du berger de Madame Lee Bong-lim. Bien que cela puisse ne pas s'appliquer à tout le monde, venir en Corée depuis l'Amérique latine n'est pas une tâche puisque le salaire de base pour une personne moyenne est d'environ de 300 000 won. Il est difficile de s'offrir un billet d'avion qui coûte plus de 5 millions de won. Néanmoins, le membre des Manmin en Amérique latine aspire profondément à visiter l'église centrale. La raison en est qu'ils sont si heureux de leur vie transformée après avoir reçu la grâce par le parole de vie. La diaconesse Angelica Campos, que je viens de présenter, a partagé que lorsqu'elle avait 9 ans, son père avait une liaison et l'avait abandonnée. Alors qu'elle vivait sous le poids de nombreuses blessures émotionnelles, elle a connu l'église Manmin à travers le parole du berger. Elle a commencé à ressentir l'amour de Dieu. Un amour qu'elle n'avait jamais reçu de son père biologique. Elle a confessé que le blessure de son cœur avait été guéri et que sa vie a été transformée par l'évangile de la sanctification. Et ce genre de cas n'est pas unique à SL. Dans des situations où un homme et une femme se rencontrent pour fonder une famille avec d'autres enfants impliqués, les choses ne sont pas faciles. Dans certains cas, il y a des familles comptant jusqu'à 17 demi-frères et demi-sœurs de mères différentes ou 12 demi-frères et demi-sœurs de pères différents. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui grandissent sans père. Et comme le fait de se marier et d'enregistrer un mariage coûte très cher, de nombreuses personnes ont simplement des enfants et vivent ensemble pour ensuite se séparer lorsque les choses ne marchent pas. Donc, c'est pour cela. Je ne sais pas comment s'enregistrer pour le mariage. Ça coûte combien? Et ce que nous devons faire, nous devons seulement donner des documents. Ici, en Corée, c'est comme cela, mais en Colombie ou bien au Pérou, quand ils enregistrent leur mariage, ils doivent donner beaucoup d'argent. Pour que leur mariage soit enregistré, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et souvent, ils n'enregistrent pas leur mariage parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire cela. Ils vivent seulement comme cela. Et après un certain temps, ils se séparent. Ils deviennent des étrangers. Qu'en est-il des enfants? Les enfants sont abandonnés. Mamie a aussi des tels cas. Bon. Donc, parce qu'il n'est pas facile de grandir et d'être élevé dans un foyer normal, de nombreuses personnes portent de blessures émotionnelles. Visitant l'Amérique latine depuis plusieurs années maintenant, le visage des membres de notre Église me devient de plus en plus familier. Par conséquent, j'ai commencé à voir plus clairement les côtés le plus sombres du cœur de chaque personne. Même parmi les ouvriers de l'Église, en examinant pourquoi ils portent cette obscurité, j'ai pu voir qu'elle découle du fait d'avoir grandi sans recevoir l'amour parental au sein de leur famille. Les relations entières ou empreintes d'amour ne sont pas formées. Au milieu de tels environnements et de telles situations, entendre le message de sanctification, réaliser l'amour de Dieu et courir en avant avec l'espérance de la Nouvelle Jérusalem est une source de grande force et d'espérance. Dans l'histoire du riche et de Lazare, le mendiant Lazare a pu obtenir le salut.
C'était parce qu'il était pauvre en esprit. Il est écrit dans Matthieu 5:3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour ces dons, les esprits sont devenus pauvres à travers du temps de famine, de souffrances physiques, de trahison et de blessures émotionnelles. Les 66 livres et les paroles d'amour qu'ils renferment sont les paroles de vie qui guérissent toutes choses et les affranchissent de la souffrance. De plus, ces paroles, ces messages leur donnent l'espérance du ciel et les conduisent à aimer Dieu. Avoir un cœur et des oreilles capables d'entendre l'évangile du ciel est véritablement une bénédiction. Ces membres également, durant leur propre temps de souffrance, ont expérimenté la guérison de leur cœur à travers les paroles de vie du berger et leurs corps malades ont été guéris. C'est pourquoi, en dépit d'un long voyage de 16 heures, la diaconesse Angelica s'est rendue au sanctuaire et a mené sa vie chrétienne sans chanceler. Et bien que j'ai mentionné une seule personne à titre d'exemple, j'ai pu entendre beaucoup d'autres partager cette même confession. C'est pourquoi nous, qui sommes capables d'entendre les véritables paroles de vie, sommes véritablement bénis. Le 30 avril, nous avons tenu le séminaire de pasteurs du Pérou. Un groupe de musique traditionnelle péruvienne appelé Querigma a dirigé la louange préparatoire avec des instruments traditionnels péruviens. Le missionnaire de louange, Sosungwan, a chanté des louanges en espagnol et la réponse des pasteurs fut incroyablement enthousiaste. Et tandis qu'ils louaient ensemble, l'atmosphère du séminaire était embrasée par la plénitude de l'esprit. Il y a une chose que le membre de l'Église trouve tout à fait fascinante. Lorsque le missionnaire de louange chante des louanges en espagnol, sa prononciation est si bonne qu'après la fin de l'événement, on peut voir des gens s'approcher d'elle et engager la conversion en espagnol. Lorsqu'on leur dit, les gens parlent, mais avec elle en espagnol, mais elle dit que je ne peux pas parler en espagnol. Alors, parce qu'elle chante très bien espagnol, elle pense qu'il pense qu'elle parle très bien espagnol. Lorsqu'elle leur dit qu'elle ne parle pas réellement espagnol, ils en sont grandement surpris. Ils se demandent comment une personne qui chante si bien des louanges en espagnol pourrait ne pas parler espagnol. Cette pratique d'offrir des louanges spéciales dans une langue locale, selon l'instruction du berger, permet aux habitants de recevoir une grâce encore plus grande. À la suite de ces louanges remplies de grâce, le séminaire a débuté. J'ai demandé s'il y avait parmi les pasteurs présents des personnes ayant participé à la croisade unie du Pérou en 2004, dirigée par les bergers. Plusieurs pasteurs ont déclaré qu'ils avaient assisté à cette croisade unie du Pérou qui s'est déroulée il y a 22 ans et ont partagé qu'ils ne pouvaient toujours pas oublier les tressaillements des joies de cette époque. J'ai apporté le message sur la mesure de foi et le pasteur ont écouté avec attention, répondant avec des amens et recevant la grâce. Certains prenaient diligemment des notes ou prenaient des photos du message avec leur téléphone, tandis que d'autres diffusaient les séminaires en direct sur leur propre téléphone. Un témoignage fut partagé sur la manière dont les 3 filles du berger avaient souffert d'une intoxication au gaz de briquette monoxyde de carbone pendant leur enfance, mais avaient été ramenées à la vie grâce à sa prière. En attendant cela, les pasteurs ont poussé des cris de joie et ont rendu gloire à Dieu. Ils furent plus émerveillés encore lorsque j'ai partagé que le berger enseignait qu'une vie consacrée à Dieu pour le salut des âmes est la vie la plus bénie et que ces 3 filles servent toutes actuellement en tant que pasteurs. Lorsque j'ai
partagé que sa troisième fille a maintenant succédé au berger et sert actuellement en tant que pasteur principal de l'église centrale Manmin, manifestant les œuvres merveilleuses de Dieu. Ils ont tous rendu gloire à Dieu. 목회자님들은 한 마음으로 다시 한번 하나님께 영광을 돌렸습니다. 믿음의 분량의 말씀을 Et je partageais le message sur la mesure de foi et j'expliquais qu'il y a des attributs du cœur à dépouiller et d'autres à acquérir pour la croissance de la foi. Ils ont alors ardemment désiré entendre davantage s'ils en avaient une autre occasion. L'association de pasteurs Konpe a présenté une plaque d'appréciation au pasteur Sujin Lee, le pasteur principal de l'église centrale, pour avoir rendu cet événement possible. À la suite du séminaire, environ 60 églises se sont fait enregistrer comme églises associées de Manmin. Après le séminaire, il y a eu une brève session de prière pour les malades qui fut suivie par le témoignage de nombreux pasteurs. Ils ont témoigné avoir été guéris d'arthrite ainsi que des douleurs aux genoux, aux jambes, des douleurs aux côtes, des douleurs abdominales, des maux d'oreilles et des douleurs au cou. Et certains ont été guéris de glaucome et d'acouphènes, tandis que d'autres ont été guéris des maux d'estomac, du diabète. Et parmi eux, s'est trouvé le témoignage du pasteur David Chipana. Beaucoup de pasteurs ici me connaissent. J'ai pesé 138 kilos, mais maintenant je pèse 48 kilos. J'ai dépendu d'un fauteuil roulant pendant 3 ans et j'ai perdu la vie pendant 3 ans. Souffrant encore la nuit dernière, j'ai pensé aujourd'hui, je dois y aller et il faut absolument que j'y aille. Et je suis venu ici, j'ai reçu un traitement pour l'estomac et le pancréas à cause du diabète. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Tout mon abdomen souffrait constamment, mais depuis que je suis venu ici, mon cœur est devenu paisible. Et j'ai senti un frisson traverser mon corps. Je me sens très paisible et bien à présent. J'étais l'une de ces personnes à qui le médecin avait dit « il n'y a plus d'espoir, mais me voici debout aujourd'hui ». En confessant cela, il a rendu toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui l'a guéri. Voici le témoignage de Julissa. J'ai souffert d'un prolapsus utérin et j'avais l'impression que quelque chose est refermé. Pendant longtemps, c'était si douloureux que je ne pouvais même pas marcher correctement. La douleur était véritablement sévère et inconfortable. Ceux qui sont passés par là savent ce que cette douleur. Je ne sais même pas comment remercier à ces dieux. Je rends gloire à Dieu, merci au Dieu de m'avoir guéri. 저를 치료해 주신 하나님께 감사드린다라고 고백하며 간증을 해주셨습니다. Tout en donnant son témoignage, elle a versé de nombreuses larmes et fut profondément émue. 감동과 많은 눈물을 흘리셨지요. 이렇듯 Même durant une si brève session de prière pour les malades, Dieu a regardé son cœur plein de désir et a manifesté l'œuvre de guérison. Laissez-moi partager la confession du pasteur après le séminaire. Un pasteur féminin nommé Dorcas a voyagé pendant 4 heures pour assister au séminaire. Elle a confessé bien qu'elle sait qu'il y avait des chrétiens martyrs et des chrétiens martyrs. C'était la première fois et qu'elle entendait dire qu'il y avait la foi des petits-enfants, la foi des enfants, la foi des jeunes gens et la foi des pères. Elle était réellement heureuse. Elle a également confessé que, tandis que de nombreuses églises en ces temps de la fin ont perdu leur sainteté en acceptant les choses du monde, l'église Manmin semble courir vers la sainteté. Louant le message de Manmin, elle a exprimé à quel point elle a été transportée de joie d'assister au séminaire. Un pasteur nommé Louise a voyagé pendant 1 heure et 20 minutes pour assister à ce séminaire. Il a déclaré que le parti le plus important du message était les explications concernant les niveaux de foi, la puissance ainsi que la foi spirituelle, la foi charnelle. Il a confessé qu'il a
il a examiné sa propre vie et qu'il avait acquis la certitude qu'il pouvait guider son Église à vivre par la foi. 이렇듯 만민의 사역은 Le ministère Mamine apporte les paroles de vie qui raniment les âmes. 때 Lorsque les étudiants étudient, ils ont des manuels scolaires. Peuvent-ils bien étudier simplement en regardant ces manuels? 공부가 잘 될까요? 교과서를 Il y a des livres de référence qui expliquent le manuel scolaire. Dès lors, du seul fait que le livre de référence soit bon, les étudiants peuvent-ils bien étudier et survivre à la compétition? 참고서 외에 En plus de manuels et de livres de référence, il y a les cours particuliers. Le tutorat enseigne des contenus difficiles à comprendre par la seule lecture d'un manuel ou d'un livre de référence, aidant les étudiants à les appréhender facilement et rapidement. De plus, il existe même un tutorat spécialisé ciblé pour les examens. Ce genre de tutorat spécialisé qui enseigne plus facilement, plus rapidement et plus profondément requiert une quantité importante de temps et d'argent. 하는 것이지요. 세상에 66권 말씀 Et dans le monde, il y a beaucoup de messages explicatifs qui interprètent les 66 livres de la Bible et il y a des pasteurs qui servent de tuteurs pour expliquer ces paroles. Parmi eux, il y a assurément un maître enseignant 을 하시는 et ce n'est plus autre que le Saint-Esprit. 성경 66권 Ce n'est nul autre que le Saint-Esprit. 성령님이십니다. 풀어주신 말씀을 또 쉽게 Nous avions aussi notre berger qui expliquait les révélations facilement, rapidement et profondément. Et maintenant, nous avons le pasteur principal qui poursuit ses rôles. 발급해야 하는 것이 아닙니다. D'innombrables âmes dans le monde n'ont pas soif de la parole parce que le message manque. Elles ont soif de la parole parce qu'elles n'ont que des manuels scolaires qui n'ont point de vie. Au sein de nos messages qui nous ont été révélés par le Saint-Esprit, il y a la vie qui ranime les âmes. C'est pourquoi de nombreuses personnes expérimentent le changement et la vie. 목회자 세미나를 마치면서 이러한 생명의 말씀을 풀어받기까지 기도와 금식으로 이루셨던 원로 목사 Quand nous avons terminé le séminaire de pasteur, j'ai pensé au berger qui a prié et gêné pour recevoir toutes ces révélations. 목사님께도 감사했습니다. Et je remercie aussi le pasteur principal qui continue ce ministère. Le 1er mai, nous avons célébré le 20e anniversaire de l'église Mamie du Pérou. Le message fut partagé sous le titre « Tout comme prospère l'état de ton âme ». J'ai témoigné que c'est seulement lorsque nous obéissons selon la parole que notre esprit peut prospérer, permettant à l'esprit de dominer sur l'âme et le corps, tout en traversant une épreuve de bénédiction semblable à celle de l'église centrale. L'église Mamie du Pérou n'a pas encore pu acquérir son propre sanctuaire. Ils doivent louer un endroit pour adorer chaque dimanche. Comme ces jours étaient la fête du travail, il n'était pas facile de garantir un lieu. C'est pourquoi nous avons tenu le culte de l'anniversaire en plein air. Les membres de l'Église ont décoré le lieu ensemble sous la grâce et la protection de Dieu le Père. Nous avons célébré le culte dans une atmosphère fraîche et sous un ciel bleu et dégagé. La ville de Lima est célèbre pour son climat sombre et mélancolique. La ville entière étant enveloppée d'un brouillard épais et des polluants atmosphériques pendant plusieurs mois chaque année. Je me demandais, chaque fois que je visitais le Pérou, 그렇지 않았지만 le ciel était toujours gris. 하다라는 생각을 하곤 했었습니다. 그런데 이번에 Je pensais que c'était un peu inhabituel 아니라 페루 리마 et 훈련 중 j'ai maintenant réalisé pourquoi c'est comme cela. 전체가 뿌연 안개와 대기 오염으로 물질로 Au Pérou, un type unique de brouillard connu sous le nom de Garoua est constamment présent, particulièrement entre juin et octobre. Cela en arrive au point où il est difficile de voir le soleil. 겨울철 리마는 해를 보기 어려울 정도로 흐리고 습한 회색 도시가 되곤 한다고 하지요. 오직하면 유명한 작가는 Les gens vont jusqu'à la décrire comme la ville la plus étrange et la plus triste que des humains puissent contempler. La raison en serait attribuée au courant de Humboldt et au phénomène
d'inversion thermique. Le courant marin froid qui arrive rapidement de la mer refroidit subitement l'air près de la surface de la mer. D'un autre côté, l'air tropical chaud plane au-dessus, créant une inversion de température. La vapeur d'eau contenue dans l'air refroidi se condense pour former un épais brouillard marin. Et parce que la couche d'air chaud supérieure pèse fortement sur ces brouillards comme un couvercle, les brouillards restent emprisonnés au niveau du sol. À cause de cela, un temps clair est rarement observé et l'île est souvent couverte de brouillard. Pendant 6 mois de l'année, on ne peut apercevoir qu'un faible reflet du soleil brillant à travers le brouillard et pendant les 6 autres mois, même cela n'est point vu. C'est pourquoi on l'appelle la ville grise. Pourtant, Dieu nous a accordé un ciel aussi limpide qu'un ciel de tome coréen accompagné d'une brise rafraîchissante. Quand nous voyageons et nous déplaçons d'ici d'un endroit à un autre, nous étions constamment surpris par le climat. C'était comme si on était en automne ici en Corée. Nous parlons souvent du climat qui était très bon pendant ces voyages missionnaires. En regardant les caractéristiques uniques de chaque pays, et nous pouvons ressentir l'amour de Dieu plus profondément, ce qui nous a rendus d'autant plus reconnaissants tout au long du voyage missionnaire. Et sur le lieu du renseignement, des photos de la croisade unie du Pérou de notre berger est exposée, nous permettant de ressentir de manière encore plus vivante la gloire de ce jour de 2004. Le culte a commencé sous la présidence du pasteur David Chang et l'ancien Aldo Kido, qui doublait autrefois les sermons de notre berger en espagnol, a offert une prière représentative et émouvante. Les louanges touchantes de la missionnaire des louanges So Sung-won étaient amplement suffisantes pour ouvrir le cœur de nombreuses personnes. Les membres de l'Église qui nous avaient accueillis à l'aéroport ont à nouveau glorifié Dieu par la danse. Des croyants venus du Chili, ainsi que ceux qui avaient voyagé de longues heures en autobus depuis diverses régions du Pérou, se sont également joints à cette joyeuse occasion. Certains d'entre eux ont même passé de 12 à 16 heures dans un autobus simplement pour assister au culte. Le culte d'anniversaire fut suivi d'une réunion de guérison divine. Comme il s'agissait d'un lieu loué, notre temps était limité de sorte que je ne pouvais prier pour chaque personne individuellement. Après la prière, beaucoup ont partagé des témoignages de guérison. Ils ont partagé des témoignages de guérison de diverses couleurs, de diverses douleurs, de restauration de la vie, des solutions à des problèmes d'emploi et d'autres choses encore. Durant la réunion de guérison divine à l'église Mamie du Pérou, nous avons entendu un joyeux témoignage. Comme je délivre le message au sujet de l'esprit à mes corps, un jeune garçon âgé d'environ 8 ans s'est avancé pour témoigner. Ce garçon nommé Ismaël a partagé qu'il avait autrefois des difficultés à contrôler ses émotions et qu'il portait en lui beaucoup de colère. Chaque fois qu'il était contrarié, il brisait des objets. Cependant, il a témoigné avec larmes et tandis qu'il écoutait le sermon et recevait la prière, la colère dans son cœur s'est évanouie et qu'il se sentait maintenant capable de maîtriser ses émotions. Et regarder un jeune garçon donner un témoignage avec larmes était un spectacle tellement admirable. Nous avons pu entendre plusieurs témoignages semblables à celui-ci. Et spécialement en Amérique latine, les gens qui ont beaucoup de colère
Pendant même le match de football, quand leur pays perdait, et, et parfois, donc les gens se mettent en colère quand ils sont battus. Et les gens se battent même là-bas. Et chaque pays a ses propres caractères. Donc, de nos jours, le problème de la gestion de la colère est considéré comme une question sérieuse. C'est un problème critique où une chose qui commence par une violence mineure peut finalement conduire jusqu'au maître. Pourtant, le fait que des personnes se soient repenties en écoutant la parole et trouvé la paix dans leur cœur et acquis la capacité de gouverner leurs esprits est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre au-dessus de leur cœur. Après avoir achevé les réjouissants événement de l'anniversaire, nous sommes rendus en Colombie, à l'aéroport de Bogota en Colombie. Les membres de l'Église nous ont accueillis avec des visages joyeux. Lorsque nous leur avons transmis l'amour et chaleureux salutation de notre pasteur principal, ils devinrent d'autant plus heureux et remplis de joie. 콜롬비아 보고타에는 50여 명이 되는 성도님들이 행복한 모습으로 환영해 주었습니다. Et il y avait à peu près 50 personnes qui sont venues nous accueillir à l'aéroport. Et quand nous avons transmis l'amour et la chaleur salutation de notre pasteur principal, des vers d'autant plus et remplis de joie. Le dimanche 3 mai 2026, nous avons célébré le 14e culte d'anniversaire de l'Église Mamie de Colombie. Lors de la célébration du culte d'anniversaire en Colombie, cela devint un événement majeur auquel se joignent également les croyants des pays voisins d'Amérique latine. Comme le sanctuaire de leur église ne pouvait contenir une grande multitude, ils ont loué la chambre de commerce de Bogota, le pasteur Franklin du Venezuela, le pasteur Fabian et son épouse qui avaient accueilli le séminaire du pasteur colombien l'année dernière, ainsi que des croyants venus du Venezuela, du Mexique et du Honduras, y ont aussi assisté avec une grande aspiration. Bien que le voyage puisse requérir une année entière de préparation, ils sont nombreux à se joindre à nous parce qu'ils aspirent profondément à une visite de l'église centrale. Le pasteur David Chang a présidé le culte et la présidente de l'association de la mission des femmes a offert la prière respondative. L'équipe de la gloire céleste et l'équipe Alléluia ont rendu gloire à Dieu par la danse et la louange. Et le missionnaire des louanges et Sosungwan a magnifié Dieu par des louanges en espagnol fluide. Et l'équipe Alléluia a chanté en coréen. Et donc, comme je disais, le missionnaire Sosungwan a magnifié Dieu par ses louanges en espagnol fluide. Ici aussi, les gens supposaient que le missionnaire de louanges parlait espagnol et ils essayaient simplement de lui parler en espagnol après la fin de l'événement. J'ai dit à missionnaire Sosungwan d'apprendre l'espagnol. Le message fut apporté sous le titre « Le trésor caché dans un champ ». J'ai témoigné que tout en vivant nos vies sur cette terre, nous devrions inspirer davantage au ciel et circoncire nos cœurs, rencontrer le Seigneur et pouvoir courir en avant avec l'espérance du ciel, même au milieu des circonstances affligeantes, est véritablement une chose heureuse. Acquérir la capacité d'écouter et la parole et de la mettre en pratique, et l'amour et la bénédiction de Dieu. Pendant que j'ai prêché au Pérou, une parabole tirée du sermon du berger m'est venue à l'esprit. Supposez que vous avez un besoin désespéré d'argent en ce moment même et que vous trouviez un lingot d'or abandonné sur le sol. Que ferez-vous? Confesserez-vous, je te rends grâce au Dieu, j'ai besoin d'argent en ce moment même et je te remercie de m'avoir accordé une telle bénédiction. Ou bien penserez-vous, j'ai besoin d'argent, moi aussi, mais combien doit être douloureuse la peine de la personne qui a perdu ses torts? Je devrais en trouver le propriétaire et les lui rendre.
qu'ils aient entendu la parole de la vérité ou non. Les Coréens, selon leur conscience, pensent qu'ils doivent le restituer à son propriétaire, de sorte qu'il se rende au poste de police et le remette. Cependant, lorsque vous présentez cette parabole au peuple d'Amérique latine, ils demandent pour quelle raison au monde quiconque la porterait à un poste de police. Ils estiment qu'ils devraient le garder pour eux-mêmes. Ils disent que même si vous la portez à la police, il y a beaucoup d'officiers corrompus, de sorte qu'ils ne les restitueront pas de toute façon au propriétaire. Il est rare à travers le monde de voir des situations comme en Corée où les gens laissent leurs effets personnels sur une table pour aller commander un café ou laissent certains objets derrière et ils les retrouvent encore là, même des heures plus tard. C'est pourquoi même en prêchant sur le thème de la conscience, nous pouvons voir que les règles sont différentes. Cela étant, même lorsque la parole est proclamée, combien de temps ne faut-il pas pour que cette parole soit enracinée et combien de patience inébranlable ne serait-elle pas requise? Mais par l'aide du Saint-Esprit, les problèmes des colères sont guéris, une bonne conscience est formée et on acquiert la capacité de discerner le bien du mal. Et c'est là la puissance merveilleuse dédiée. À la suite du sermon, les membres de l'Église et les enfants de l'Église Manmin du Tama ont chanté et dansé sur la louange de Manmin, ajoutant à la joie et au bonheur. L'après-midi, j'ai apporté un message sous le titre « Il vous sera fait selon la confession de votre bouche ». Vous pouvez voir la vidéo. Et ils ont fait des parapluies et comme s'ils étaient avec des créatures de la mer, comme des poissons sur ces parapluies. Après, il y a une louange de repentance et une prière pour la plénitude du Saint-Esprit. J'ai prié pour les malades durant la prière. Les gens s'avançaient un à un pour témoigner. Les douleurs aux genoux, aux épaules, à la tête, aux oreilles, à la colonne vertébrale et au coccyx ont disparu. Un trouble panique datant de 15 ans a été guéri, ainsi que diverses autres maladies, même les affections psychologiques telles que l'anxiété et la dépression, dont les cœurs ont été guéris par cette puissance merveilleuse et ils ont rendu gloire à Dieu. Les jours suivants, une réunion s'est tenue. Le missionnaire de louange Sosungan a offert des louanges spéciales en chantant « Les savez-vous, je vous aime, mes brebis de Manmin » et la fête de la gloire. Et les membres de l'Église furent profondément émus jusqu'aux larmes et chanter ensemble avec joie. Je prêchais que nous devrions rejeter toute espèce de mal et que même si nous traversons des tribulations sur cette terre, nous devrions nourrir l'espérance du ciel et vivre dans la reconnaissance et le bonheur. De nombreux pays à travers l'Amérique latine se joignent à la réunion des prières de Daniel diffusée par l'Église Manmin de Colombie. À cause du décalage horaire entre la Corée et l'Amérique latine, il participe à la prière de Daniel en suivant l'église Manmin de Colombie. Et l'épouse du pasteur David joue du piano et dirige la louange parce qu'elle joue et chante une grande partie de louange qui a été chantée durant les réunions et des prières de Daniel avec Madame Lebongnim. Les membres d'Amérique latine connaissent beaucoup de chants qui sont entonnés à l'église centrale. Et nous avons chanté en coréen et puis en espagnol. Bien que les louanges fussent offertes en espagnol et en coréen, l'amour, la grâce et la gratitude, l'inspiration qu'elles renfermaient pouvaient être ressenties de la même manière, en dépit des différences de langues et de culture. Alors que nous concluons la réunion de prière, que nous chantions ensemble la louange concernant le ciel, il semblait que nous étions dans la salle du banquet céleste.
louant ensemble avec larmes notre espérance du ciel grandissait encore, grandissait plus encore. Les membres de l'Église ont confessé que leur cœur brûlait et qu'ils avaient ressenti l'espérance du ciel à travers cette réunion de prière. Certaines pensées ont pensé, et ils pensaient comme s'ils étaient dans un rêve parce qu'ils étaient très contents. C'était vraiment un moment très magique. C'est comme s'ils étaient au ciel de plus. Et comme cela a été diffusé en direct via YouTube et Internet, les membres qui s'étaient joints depuis d'autres pays et régions ont également confessé qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit et des grâces. Le lendemain, lors de la réunion avec les ouvriers de l'Église, j'ai témoigné de la manière dont nous pouvons courir avec plus d'ardeur par la foi. Alors que j'ai partagé que parce que le pasteur principal marche sur le chemin que notre berger a parcouru avec foi, nous devrons nous aussi aller de l'avant avec plus d'assurance et de vigueur. Ils ont joyeusement pris une ferme résolution de même cœur. Le pasteur Franklin du Venezuela a partagé un témoignage selon lequel, à la suite de la croisade du Venezuela, il a reçu la bénédiction d'être nommé à la tête d'une association de pasteurs supervisant une région plus vaste. De plus, il a confessé que les souhaits de son cœur est d'accueillir une croisade avec notre pasteur principal pour les âmes qui se meurent au Venezuela. Après avoir achevé notre programme, nous sommes retournés à Séoul après un long voyage d'environ 35 heures. Une fois de plus, je rends toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui a été avec nous tout au long de ce voyage missionnaire au Pérou et en Colombie. Et j'exprime également ma gratitude à notre pasteur principal qui nous a soutenus par ses prières, son amour, ainsi qu'à tous les membres de notre Église qui nous ont encouragés, ont prié pour nous d'un même cœur. L'environnement, le décalage horaire, la langue, la culture sont tous différents. Pourtant, ce fut un temps où nous avons pu ressentir Dieu au sein d'un seul et même Saint-Esprit. Voir l'évangile de la sanctification pénétrer dans des lieux aussi lointains et voir de vie transformée par cette parole, c'est précisément là le ministère de Manmin. De plus, pouvoir espérer au ciel d'un même cœur est une bénédiction pour nous. En outre, Dieu nous a fait connaître les différentes demeures du ciel et le mesure de foi nous permettant de regarder vers une meilleure demeure et vers la Nouvelle Jérusalem. Comme je l'ai mentionné auparavant, étudier avec le même manuel ne signifie point d'obtenir le même fruit. Il y a un ministère qui est seul Manmin peut accomplir, bien qu'il y ait de belles choses dans le ciel et que nous sachions de manière certaine que Dieu et le Seigneur sont vivants. Si aucun signe ni prodige servant de preuve convaincante n'est manifesté, comment les hommes pourraient-ils trouver Dieu? Même si nous ne prions qu'un peu, Dieu démontre son grand amour, sa puissance et ses merveilles, et c'est là le ministère de Manmin. Et ceci est Manmin. Somos Manmin, et ce qui signifie nous sommes Manmin. À part cela, quand je suis arrivé en Colombie, le ciel était très clair et la terre était un peu mouillée. J'ai appris qu'il y avait du pluie pendant plusieurs jours et c'était de fortes pluies pendant plusieurs jours. Mais pendant notre séjour, le ciel était très clair, et il y avait le ciel clair, le ciel bleu, et clair était vu. Et quand nous quittions, nous disions, il semblait qu'après notre départ, il va encore pleuvoir. Quand nous étions dans l'avion, le vol a été retardé et il a commencé à pleuvoir. Nous pouvons voir comment est-ce que Dieu nous a protégés pendant notre séjour. Il a commencé à pleuvoir quand nous étions déjà dans l'avion.
Après la pluie, l'air était très pur. Et combien nous sommes heureux d'être Manmin. Combien nous sommes contents pour le message de vie et la puissance de Dieu. Je pense que vous allez graver tout cela une fois de plus dans votre cœur.